Shalom, peuple de Dieu vivant. L'homme de Dieu qui va nous prêcher est caractérisé par sa disponibilité, son cœur de berger et un serviteur des dieux vivants. Adorateur, passionné de la parole des dieux vivants, un vrai motivateur. Il a une formation initiale dans le domaine commercial, également un entrepreneur. Son réel fardeau des âmes a permis à l'homme des dieux de mettre sur place depuis 2015 la campagne d'évangélisation Jésus-Christ sauve et guérit. Une œuvre au sein de l'Église, Impact Centre Chrétien de Pointe-Noire. Abandonnez, soyez sincères par rapport à ce que vous ressentez. Soyez sincères par rapport à ce que vous vivez. Si c'est difficile, dites à Dieu, Seigneur, c'est difficile. Alléluia. Soyez sincères. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est le meilleur papa que vous n'ayez jamais eu. Peuple de Dieu, voici l'homme de Dieu, le pasteur Gisela Biabatantou. Debout disent merci Seigneur. Tu peux t'asseoir dans sa grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème de cette décennale peut être tiré du livre de Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, et la suite c'est qui sera contre nous. Je bénis Dieu pour la présence de son esprit. Je rends grâce à Dieu pour la présence du Saint-Esprit. Je bénis le Saint-Esprit. Merci pour son amour et sa grâce. Je bénis Dieu pour mon père, le pasteur Yvan, qui m'a donné l'autorisation d'être ici et qui m'a permis de connecter avec mon frère, le pasteur Ken. Je rends grâce à Dieu pour Papa Dalo, qui est vraiment un papa extraordinaire et formidable, ainsi que son épouse. Amen. Vous savez, vous n'avez pas besoin de connaître les gens longtemps. Quand ça match tout de suite, quand ça coule tout de suite, c'est que vous avez le même père. La Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le même. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour et le cœur de papa et de maman. Merci d'avoir permis que j'ai de tels frères et sœurs comme Nathalie et Ken. Nadège et Atoms. C'est vraiment une grâce. Et je prie que tu sois aussi fier de nous que nous sommes fiers de toi. C'est ma prière. Et je ne comprends pas pourquoi mon voisin n'a pas dit Amen. Alléluia. Amen. Pour entrer directement dans le thème. Donc ce thème est tiré de Romains 8, verset 31. Aujourd'hui, je vais introduire pour essayer de faire un lien entre le thème central et le sous-thème qui m'a été donné. Que quelqu'un dise si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous. Cette phrase commence par une conjonction ou un adverbe qui exprime une interrogation et une hypothèse. Alléluia. Si tu me suis, fais comme ça. Parce qu'après je vais aller vite. Ça signifie que le si Dieu est pour nous, c'est conditionné. Que quelqu'un me dise Amen. C'est conditionné. Et donc, si tu connais les conditions
de si Dieu est pour nous, alors tu pourras vivre la promesse de qui sera contre nous. Quelqu'un me dise amen. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Si Dieu est de notre côté, tout ce que Dieu a annoncé, parce que ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'avant qu'il te bénisse, il annonce comment il va te bénir. Et il annonce le domaine dans lequel il va te bénir. Dis-moi amen 2 fois. Je t'ai pas entendu, dis-moi amen 2 fois. Le but de Dieu, c'est que tu vives pleinement ton héritage. C'est Dieu notre Père. Et le Père a un héritage. Si le Père a un héritage, a établi un héritage, il veut que tous ses enfants, sans exception, vivent la plénitude de l'héritage. Ça signifie que Dieu veut que tu puisses rentrer dans tes promesses. Dieu veut que tu puisses remporter la victoire en tout et pour tout. Dis-moi amen. La Bible dit dans Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça signifie que si Dieu est de ton côté, tu es forcément avec. Puisqu'il est de ton côté. Et donc, s'il est avec toi, les exploits, la victoire va être ta norme. Que quelqu'un me dise la norme. Et la Bible dit c'est lui qui va écraser mes adversaires. Ça signifie qu'il y a une dimension de avec Dieu. Il y a une dimension de avec Dieu qui fait que ce n'est plus moi qui combat, mais c'est Dieu qui combat pour moi les combats visibles et les combats invisibles. Donc cette dimension existe puisque Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Pour aller encore plus loin, quand tu es avec Dieu, je dis bien quand tu es avec Dieu, et je vais définir le avec et tu vas voir les deux conditions que je vais te donner. Quand tu es avec Dieu, les choses marchent pas à cause de toi, mais à cause de Dieu qui est avec toi. Alléluia. Amen. Le psaume 23 que tu connais commence par l'Éternel est mon berger. C'est tout. Tout ce que Dieu te demande, c'est que tu reconnaisses Dieu comme ton berger. Donc si Dieu est ton berger, tu es forcément une brebis, tu n'es pas un bouc. Même s'il peut y avoir des boucs, mais tu dois reconnaître que Dieu est ton berger. Donc si Dieu est ton berger, la suite ne t'appartient plus. Que quelqu'un me dise amen. Il dit l'Éternel est ton berger. Résultat, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il me conduit près des verts pâturages. Il restaure mon âme. Alléluia. En plus, ça va. Et à la fin, il dit, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. En fait, le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas. Le bonheur et la grâce accompagnent Dieu. Et comme toi, tu es un berger. Et comme toi, tu es une brebis. Et que la brebis suit le berger. Donc le bonheur et la grâce aussi t'accompagnent, mais c'est pas toi qui l'accompagne. Tu as laissé une occasion de dire amen pour que tu comprennes. Seigneur, je prie que le cœur de mon frère et de ma soeur soit ouvert, disposé, pour qu'ils comprennent la révélation de ta parole. Seigneur, tu l'as fait pour la Lydie, la marchande de pourpre. La Bible dit que cette dame écoutez Paul avec attention. Et le Saint-Esprit est venu lui ouvrir le cœur, l'intelligence, pour qu'elle comprenne. Père, je prie que le cœur de mon frère et de ma soeur soit ouvert par toi à l'aide de ton esprit. Dis-moi 3 fois amen. Dis-moi 3 fois amen. Pourquoi les choses marchent avec Dieu? Parce que Marc 10 verset 27 nous dit avec Dieu tout est possible. Ou plutôt à Dieu tout est possible. Ça signifie que, viens à côté de moi,
Ça signifie que si tu Et la marches kisi, avec Dieu, soko ozotambola elongo na Nzambe, si tu marches avec Dieu, soko ozotambola na Nzambe, si tu attrapes la main soko de Dieu, osimbi loboko na Nzambe, à Dieu, pour lui, Dieu, opo na Nzambe, tout est possible. nyonso ekoki kosalama. Donc, tant que Dieu te conduit, Wana conduis-moi. Nzambe azotambusa yo. Dis-moi. Tant que Dieu te Wana conduit, Nzambe azokamba yo. Dieu est dans la dimension Nzambe aza na epemelo. du tout est possible. Ya nyonso ekoki kosalema. Parce que la Bible dit à Dieu, Ete Bible elobi na Nzambe, tout est possible. nyonso ekoki kosalema. Donc Dieu opère Ntango Nzambe dans azosala une dimension na epemelo moko, où tout est possible. oyo nyonso ekoki kosalema. Que quelqu'un me dise Moto Amen. moko apesi nga amen. Dis-moi encore Amen. Pesa nga lisusu amen. Maintenant, Sikoyo la Bible dit dans Bible- Marc 9, Bible elobi na Malako ya libwa, verset 23, nzela tuku mibale na misato, Dieu te montre Nzambe azotalisa yo comment tu dois rentrer dans cette dimension lolenge nini osengeli okota na epimelo du wana tout est possible. ya nyonso ekoki kosalema. La Bible dit dans Marc 9, verset Bible elobi 23, na Malako ya libwa, nzela tuku mibale na tout est misato, possible à celui qui croit. nyonso ekoki kosalama na moto ya nzimi. Pour Dieu, Mpo na Nzambe tout est possible. nyonso esi ekokisami. Pour que je rentre dans cette Kasi dimension po ete ngai nakota na epemelo et wana que je marche avec Dieu. natambola elongo na Nzambe. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher Po ete bato mibale bakoki s'ils ne kotambola sont pas elongo en te accord. soko bayokani te, s'il n'y a pas de lien. soki bosangisami Dieu ezali te. dit, Nzambe alobi pour moi, c'est mpo na possible. ngai ekoki kosalema. Et Dieu me dit, Mpe Nzambe alobi na ngai si tu crois, soki yo ndimi tu rentres aussi yo mpe okoti dans la dimension na epemelo de tout est ya possible. nyonso ekoki kosalema. Ça signifie Yalakisi qu'il y a une alliance. eza na bolongani, Il y a un lien. eza na bosangisami, Là, le lien là, eza na bosangisami c'est la oyo. relation de foi. Yango nde koyokana na konzima. La foi de quoi? Konzima na nini? La foi en ce que Dieu dit. Konzima na oyo Nzambe alobi. Si moi, Soko ngai comme toi, lokola yo je crois na ndimi ce que Dieu dit, oyo Nzambe alobi, alors je peux rentrer nakoki kokota dans cette relation na boyokani wana d'alliance de ya foi bolongani ya qui me konzima permet de marcher nzela ya kotambola dans le tout est possible. na nyonso ekoki kosalama. Est-ce que quelqu'un me suit? Moto moko azolanda ngai. Amen. Amen. Je suis en train d'arriver. Nazokoma wana Parce qu'il faut que tu po comprennes ete esengeli ososola que le thème, ete si mama Dieu est pour nous, soko Nzambe aza mpo na biso, si tu ne comprends pas le si, soko ososoli te soki tu ne vas jamais vivre qui sera contre nous. okobika te nani akotelemela biso, Tu ne le vivras pas. okobika yango te. Tu pourras danser fatigué. Okokoka kobina ti olembi. La présence de Dieu est là. Bozalisami na Nzambe ezali Les wana. démons sont dehors. Bademu na bazali banda. Eux aussi, ils sont en train de danser dehors. Bango pe bazobina na bango Quand ils vont libanda. dire Amen, Tango akoloba quand amen. vous allez dire Amen, Tango tokoloba amen. pas toi, mais ton voisin. Yo te kasi mozali na Quand tu yo. vas sortir, Tango kobima. ils vont te reprendre par la main. et vous Bakozol allez kaka na partir ensemble. loboko pe bazongi no tina ndako. À un moment donné, Na ngonga il faut moko. que tu puisses comprendre Esengelo que sosola. quand Dieu dit une chose, Ete soko Nzambe alobe cette eloko. chose doit Eloko s'accomplir. yango esengeli ekokisama. Si la chose ne s'accomplit Soki eloko pas, yango ekokisami ce n'est te. pas la faute de Dieu, Eza likolo ya Nzambe mais te. c'est la faute de celui avec qui il est en alliance. Eza likolo ya moto aza na Il y a un bolongani problème na ye. au niveau de la relation de foi. Na boyokani na konzima. Dis-moi Loba Amen. na nga amen. Dis-moi Amen. Loba na nga amen. Donc il faut comprendre Ouais, esengeli kososola. que c'est uniquement dans une relation d'alliance Ete ezali kaka na boyokani na bolongani. avec Dieu Elongo na Nzambe. que tu peux accéder Yo koki kokota à tout ce que Dieu t'a promis. na oyo nyonso Nzambe alaka yo. Que quelqu'un dise relation d'alliance. Moto moko aloba relation d'alliance. La première relation d'alliance, Boyokani ya liboso na kati na bolongani c'est la foi. eza konzima. Parce que sans la foi, Po ete kozanga konzima. il est impossible de lui être. Ekoki kosalama te moto Agréable. asepelisa ye. Donc si tu n'es pas agréable à Dieu, Soko ozosepelisa Nzambe c'est te. que tu agaces Dieu. Eliko ba ozotungisa Et quand Nzambe. tu agaces Dieu, Ntango okomi kotungisa Dieu ne Nzambe. peut pas être avec toi. Nzambe akoki kozala esu na yo te. que quelqu'un me dise Amen. Moto moko aloba na nga Dieu amen. peut être en toi, Nzambe akoki kozala na yo. mais Dieu se tait. Kasi Nzambe avandi Dieu ne kinya. parle pas. Nzambe azoloba te. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Ekomela biso te na kombo na Yesu. Donc la relation, que quelqu'un dise relation. Moto moko aloba boyokani. Dis encore relation. Loba susu boyokani. Dis plus fort Loba relation. makasi boyokani. Il y a une relation d'alliance Eza la boyokani oyo ya qui bolongani. te permet Oyo ekopesa nzela. de vivre le si Dieu est avec toi. Obika soko Nzambe aza elongo na yo. Que quelqu'un me dise Amen. Moto moko aloba na nga amen. Cette relation d'alliance, c'est le avec. Bolongani yango Avec. ezali elongo. Alléluia. Amen. Le avec. Elongo. Maintenant, je vais aller au deuxième point rapide. Bwe na okena litono ya mibale na lombango. Après le avec, Sima na elongo. qui est basé sur la foi. Oyo efandi likolo na konzima. Amen. Amen. Il y a une deuxième condition importante Eza na ningisa ya mibale ya motuya. que tu dois maintenant comprendre. Oyo esengeli sasa ipe ososola. Tu peux louer avec
Tu peux prier avec. Mais il y a une dimension qui est beaucoup plus forte que le avec. La dimension du avec, c'est la dimension de l'Ancien Testament. Dieu était avec. Alléluia. Amen. Donc dans l'Ancienne Alliance, parce qu'il y a toujours une relation d'alliance. La relation d'alliance s'arrêtait au avec. Maintenant dans la Nouvelle Alliance, la relation a changé. Elle est allée beaucoup plus en profondeur. La relation dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus le avec, c'est le en. Que quelqu'un dise en. Que quelqu'un dise en. Parce que quand tu es dans le avec, quand tu déconnes, Dieu peut dire je suis pas là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand tu es dans le en, partout tu vas, il va. Partout lui il va. Tu vas. Tout ce qu'il dit, tu dis. Tout ce qu'il a, tu as. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Regarde, je vais te dire dans Ephésiens 1, verset 3. Tu vas comprendre. La Bible dit, béni soit le Dieu de notre le Dieu et le Père de notre Seigneur. Dans l'ancienne alliance, c'était ce nom Dieu. Dans la nouvelle alliance, il y a Père. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Okay. Il dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Ça veut dire c'est déjà fait. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ces bénédictions sont en Christ. Alléluia. Amen. Elles sont en Christ. Ça signifie que quand tu pries et quand tu t'attends à Dieu, écoute-moi bien, parenthèse, quand tu pries pour demander quelque chose à Dieu, écoute-moi bien, la bénédiction ne viendra pas du ciel. Parce que ce verset dit que Dieu a vidé toutes les bénédictions qui étaient dans le ciel et il les a mis en Christ. Oui, il a dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces bénédictions, elles sont en Christ. Regarde maintenant le verset 4. La Bible dit en lui, ça veut dire en Christ. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Verset 5. Il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait que le peuple juif. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes rentrés dans la lignée de la bénédiction d'Abraham par Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Je ferme la parenthèse. Ensuite il dit, verset 7, il dit en lui, par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Okay. Verset 8. Il nous l'a accordé avec abondance. C'est déjà fait. Dieu a déjà tout fait par Jésus. Il a déjà tout accompli. Il nous a déjà bénis. Que quelqu'un me dise amen, amen. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Wow. C'est pas nous allons être. Nous avons déjà été désignés comme héritiers. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Il dit ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Là, je suis en train de te dire qu'il y a une dimension de 1. Une dimension de 1. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, le si là,
c'est que tu dois être conscient que tu es avec. Mais ne t'arrête pas au avec. Cherche comment vivre le 1. Parce que c'est dans le 1. C'est dans la relation d'alliance du 1 que tout est accompli. Que quelqu'un me dise amen. C'est dans la dimension d'alliance du 1 que Dieu combat pour toi. Que quelqu'un me dise amen. Il y a beaucoup d'enfants du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, qui vivent comme dans l'Ancienne Alliance. Ils combattent. Le matin tu combats, le soir tu combats, 21 jours du jeûne tu combats, les jeûnes agressifs tu combats. Mais papa, est-ce que tu ne te rends pas compte que tu combats pour avoir un mariage, tu combats pour avoir un enfant, tu combats pour avoir un travail? Les païens en ça sont Jésus. Ça ne te choque pas qu'un héritier de Dieu comme toi combat pour ce que les païens ne combattent pas. Ça signifie, chrétien, que tu vis encore dans la dimension de l'ancienne alliance, où David devait combattre, où Gédéon devait combattre pour entrer en possession de Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Regardez. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Vous inquiétez pas, quand Jésus prêchait, il n'y avait pas de groupe. Ça ne me dérange ni, ça ne me fait ni chaud ni froid. Que quelqu'un me dise amen. Regardez. La dimension d'alliance. Je vais juste te montrer quelque chose d'important. Juste pour te montrer l'alliance, la relation d'alliance que Dieu avait avec son peuple dans l'Ancien Testament. Pour que tu puisses comprendre et peser l'héritier que tu es aujourd'hui. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Ok. Regardez ce que Dieu dit. Vous allez voir que dans l'ancienne alliance, Dieu démontrait déjà sa puissance. Exode 6, verset 8. Il dit, je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je jure. À partir du moment où Dieu jure, c'est comme s'il y a un pacte. C'est comme s'il y a un engagement. Pas un engagement de ton petit frère, mais un engagement du Dieu créateur. Dieu dit, je jure de donner à Abraham le pays que j'ai promis pour lui. Je l'ai juré, moi l'Éternel. On va dans 2 Samuel 23, verset 5. Version parole de vie. Regardez ce qui est écrit. Voici comment Dieu a agi avec ma famille. Il a fait avec moi une alliance pour toujours. Lui-même a fixé cette alliance par des règles qui la protègent. Wow. Partout et toujours, par rapport à cette alliance-là, Dieu m'a donné la victoire. Et Dieu a réalisé tous mes désirs. Ça, c'est juste quelqu'un qui marchait avec Dieu. Regardez comment Dieu s'est engagé. Que quelqu'un me dise amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, l'engagement de Dieu est encore plus fort. Il faut que tu comprennes. Qu'est-ce qui bloque l'accès à tes privilèges? Parce que Dieu a déjà tout donné. Dieu a déjà exaucé. Le problème, c'est la manifestation de l'exaucement. Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses, mais il use de patience pour que tu arrives à comprendre que c'est toi qui dois déclencher la manifestation. Il y a une différence entre l'exaucement et la manifestation de l'exaucement.
Tu peux prier. Seigneur, tu as dit que même la stérile enfantera 7 fois. Seigneur, tu l'as dit. Je suis marié. Je suis fidèle à mon mari. Seigneur, tu as dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il guérira votre pain et votre eau. Il n'y aura dans ta maison ni femme stérile ni femme qui avorte. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Moi, je te sais. Donc agis. Dieu dit exaucer. Mais entre le temps où Dieu dit exaucement et manifestation de l'exaucement, il y a une différence. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. L'enfant qui sortira de toi sera une source de bénédiction pour les nations. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a dit ça. Abraham a sauté. Il est parti à l'état civil. Il a dit, changez Abraham. Mettez Abraham, qui signifie père d'une multitude. L'officier d'état civil a regardé le papy. Il a rigolé. Vous dites quoi? Il dit, mettez Abraham. Mais est-ce que vous savez que si vous rajoutez le H, ça signifie père d'une multitude? Il dit oui. Parce que j'ai une alliance de foi avec le Dieu avec qui je marche. Quand Dieu a dit, ça va s'accomplir. Ça veut dire que c'est déjà exaucé. Très bien. Maintenant la manifestation. 25 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, dans la nouvelle alliance, parce qu'il faut que j'aille vite, le degré d'engagement avec Dieu est encore plus puissant. Pourquoi? Parce que ce degré d'engagement dans la nouvelle alliance, dans laquelle nous sommes, dans la dimension du 1, ce degré d'engagement engage Jésus à engager son sang. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 24. Vous vous êtes approchés de Jésus. Que quelqu'un s'est approché de Jésus, dis-moi amen. Jésus a répandu son sang pour nous, rendre pur. Jésus est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Ça signifie que Jésus nous introduit dans une nouvelle relation d'alliance. Et il faut que tu comprennes les conditions de cette nouvelle relation d'alliance. Dieu ne sera pas seulement avec, mais Dieu s'engage à aller avec toi. Oh God. Il faut que tu sois conscient de ça. La prière du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, n'est pas la prière de l'Ancienne Alliance. La prière de la Nouvelle Alliance, ce sont les prières de Paul. Mais regardez comment Paul prie. Paul prie juste pour une chose. Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir l'intelligence, la sagesse pour mieux te connaître, mieux connaître l'alliance qui nous lie. Paul ne faisait que prier pour la conscience, pour la sagesse, de comprendre ce qui est déjà à nous. Tu as déjà des enfants. Ils sont déjà en toi. Tout ce que tu cherches là, Dieu t'a déjà donné. Oh, aïe, 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 aïe. La volonté parfaite de Dieu se trouve dans Genèse 1 et 2. À partir du moment de Genèse 3, Adam pêche. Et on appelle ça le plan de rédemption. Ça veut dire le plan de rachat. Pour revenir au plan initial. Et celui qui nous a introduit dans le plan initial, c'est Jésus. Mais juste quand tu vois Genèse 1 et 2, tu vas comprendre qu'Adam avait déjà tout.
Parce que Dieu, le premier Adam avait déjà tout. Avant qu'il pêche, il avait tout. Adam travaille. Parce que Dieu lui a dit de travailler. Et quand Adam travaille, Dieu te regarde. C'est pas, Adam n'a pas cherché de femme. Écoute, c'est Dieu qui a regardé. Et puis il a vu. Comme c'est moi qui ai créé Adam, je dois pourvoir aux besoins de Adam. Avant même que Adam ait à me demander, je dois déjà anticiper. Regarde seulement Adam. Quand il dit à Adam, nomme tous les animaux. Adam dit lion, cheval, jument, chien, chienne, chat, chatte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis Dieu regarde Adam. Et Adam n'a pas dit à Dieu, Seigneur, je me sens seul. Non. Dieu a sondé le cœur. Et puis Dieu a dit, il n'est pas bon que mon fils soit seul. Je vais lui faire une aide. Je vais le bénir avant même qu'il ait demandé. Mon père. La dimension du en là est une dimension puissante. Regarde maintenant. Regarde. Dieu endort Adam. Dieu prend de la côte de Adam. Il fait Ève. Écoute-moi bien. Il fait Ève. Et ensuite, il prend Ève. Et puis la Bible dit, il envoie Ève. Dans la version hébreu, quand on dit Ève alla vers Adam, la version hébreu, ça signifie que Ève a fait comme un défilé devant Adam. C'est-à-dire que Adam travaillait. Et puis tout d'un coup, oh Seigneur. Et regarde ce que dit. C'est là où maintenant les désirs de son cœur sortent. Mais Dieu n'a pas eu besoin que Adam parle avec sa bouche. Adam dit, voici cette fois-ci. Ça signifie que les autres fois, c'était pas ça. Mais Adam n'a pas prié pour ça. Écoute-moi bien. Alléluia. Amen. Adam n'a pas prié pour ça. La nouvelle création de la nouvelle alliance. Tu n'as pas besoin de prier pour les... Dieu sait, Matthieu 6, verset 32. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il faut seulement comprendre la dimension du 1. Maintenant, écoute-moi bien. Donc, au plus profond de Adam, Adam cherchait un vis-à-vis. Que quelqu'un me dise Amen. Dites-moi Amen. Adam cherchait un vis-à-vis. Adam cherchait un vis-à-vis. Quand il voyait la lionne, il dit, peut-être que ça peut être elle. Hein? Mais regardez-moi. Ève était où? Ce que Adam cherchait sans dire à Dieu, parce que de toute façon, il savait qu'il n'a pas besoin de dire à Dieu, Dieu pourvoit. En fait, ce que Adam cherchait, c'était Ève, non? Ève était où? En lui. Oh, mais dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ève était en lui. Ça signifie que tout ce que tu cherches est en toi. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu maintenant parle de Adam et Ève, il nous introduit dans une relation d'alliance la plus puissante qui soit. Ça signifie le mariage de Christ et de son Église. Et Dieu nous explique le mystère du mariage, le en là. Parce que quand un homme et une femme vont ensemble, c'est là où ils deviennent un. C'est la relation naturelle terrestre la plus puissante qui soit. C'est ce qu'on appelle le mariage. Et Paul nous dit que le mariage est un mystère. Je vais t'expliquer pourquoi la relation mariage est un mystère. Regarde maintenant. Il dit dans Éphésiens 5 verset 22 à 24, il dit
femmes, soyez soumises à vos maris. La relation la plus puissante sur cette terre-là, l'engagement le plus puissant, c'est le mariage. Que quelqu'un dise amen. Et le mariage ne peut être que mariage s'il est consumé. Ça veut dire que quand l'homme et la femme sont devenus un. C'est pas ça. Regardez maintenant la relation d'alliance entre l'homme et la femme. Et regardez comment Dieu nous explique ça. Il dit, vous vous êtes approchés de Jésus. Non, Ephésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme vous êtes soumises au Seigneur. Okay. Car le mari est le chef de la femme. Tout comme Christ est le chef de l'Église. Okay. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je vais directement au verset 32. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ok. Quelle est la relation? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, je suis homme. Je suis le mari. Toi, tu es la femme. Donc, nous avons une alliance. L'alliance là s'appelle le mariage. Et pour rentrer dans cette alliance qu'on appelle le mariage, il doit y avoir engagement de l'homme et engagement de la femme. Que quelqu'un me dise amen. Et dans l'engagement, le pasteur Ken va très bien te dire ça dans le mariage. Écoute maintenant. Il dit maintenant dans la dimension mariage, si tu veux jouir de tous les bénéfices de ce qu'on appelle mariage, chacun doit respecter son engagement. Le mari a des engagements. La femme a des engagements. L'engagement du mari, c'est d'aimer. Son engagement ne dépend pas de l'engagement de la femme. Chacun doit remplir les termes de l'alliance. Le mari doit aimer. Et ce n'est pas parce que le mari ne t'aime pas que toi aussi tu ne vas pas le respecter. Non. Dans les termes de l'alliance, le mari doit aimer parce qu'il est le chef. Et la femme doit se soumettre, doit être sous la mission parce que c'est l'engagement de la femme. Que quelqu'un me dise amen. Et dans l'alliance, écoutez-moi bien, dans l'alliance, c'est celui qui est supérieur qui fixe les termes de l'alliance. Ici, dans un mariage, c'est l'homme. Voilà pourquoi on dit il est le chef. Donc le dernier mot nous me revient. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez Dieu fait va transvaser. Ça signifie que la femme est soumise à l'homme. D'accord. Maintenant pour l'église, la femme c'est l'église. L'homme c'est Jésus. Jésus doit aimer son église. Peu importe les bêtises de son église. Dieu, Jésus doit aimer. Voilà pourquoi par amour, pour ceux qui ont péché, Jésus a toujours fait et rempli les termes de son alliance. Ça signifie aimer. Que quelqu'un me dise amen. Maintenant la femme, l'église doit faire quoi par rapport à Jésus? Se soumettre, obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, mais ce mystère est grand. Ce mystère est puissant. Et le verset 32 dit, ce mystère est puissant, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Verset 33, il dit maintenant, oh, donne-moi ça Seigneur. Merci. Il dit que chacun de vous
aime sa femme comme lui-même. Que Jésus aime son église, peu importe les bêtises que son église fait. Et que la femme, il est employé le mot respect. Que quelqu'un dise respect. Il dit que la femme respecte son mari. Maintenant, pourquoi on passe du respect à l'honneur? C'est quoi le lien entre le fait d'être en relation d'alliance avec Dieu? Pas seulement être avec, mais être un. Demain, je vais bien développer le un. Dieu dit, Église, vous devez vous soumettre à Jésus. Vous devez honorer Jésus. Et comme Jésus n'est pas sur terre, celui que vous devez honorer, c'est l'Esprit de Jésus sur terre, la personne du Saint-Esprit. C'est lui que vous devez honorer. Ok, oui, mais pasteur, ok, mais là on a dit que femme respectez votre mari, ça signifie Église respectez Jésus. Mais l'honneur est où là-dedans? Mais je vais aller dans Ephésiens 6 verset 2. Ephésiens 6 verset 2. La version parole de vie. La Bible dit, respecte ton père et ta mère. Le même mot pour femme, église, respecter Jésus. De la même manière, le même mot est écrit respecte ton père et ta mère. Parce que c'est le premier commandement qui va te faire rentrer dans l'abondance et l'héritage. Oui, oui, on peut sauter. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand tu es en train de sauter là, c'est que tu t'attends à vivre l'héritage. Tu t'attends à vivre les bénéfices. Les bénéfices d'une alliance. Mais tu oublies que pour vivre les bénéfices de l'alliance, pour que ces bénéfices soient manifestes, tu dois respecter. Quand on dit respecter, la version Second 21 dit honore ton père et ta mère. Ça signifie que quand une femme respecte son mari, c'est comme si une femme honore Dieu. Hein? Ça signifie que si une femme ne respecte pas son mari, respect, ça veut dire obéir à ce qu'il dit. Si ce qu'il dit est conforme à ce que tu dis, ça signifie que si une femme respecte son mari, elle respecte le Dieu de l'Alliance. Si une église respecte Dieu, ça signifie, ça sous-entend que l'église respecte, honore la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous pouvez venir à l'église. Pas de problème. Quand on va chauffer, on va danser. Quand on danse là, on danse par rapport à un chant en général à 80%. À un chant qu'on aime bien. À une mélodie qu'on aime bien. Et vous savez comment je le vois? C'est très simple. Parce que si tu le fais pour Dieu, la Bible dit, ceux qui m'honorent le font en esprit et en vérité. Ça signifie que tes danses là seront des danses faites en esprit. Mais c'est des danses faites en esprit. Ça signifie que tu vas voir beaucoup de gens. Tous les chants qui sont destinés à élever la seigneurie de Dieu, la royauté de Dieu, la bonté de Dieu, en général, ça nous ennuie. Tous les chants qui sont destinés à nous exciter. La bénédiction, je la reçois. Tu vas voir maintenant tout le monde. Reçois. Pourquoi? Parce que on est habitué à penser qu'on honore
mais on n'honore pas. Voilà pourquoi Jésus dit, mon peuple là, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je vais te montrer demain. Je vais te montrer demain. Comment une église, amen, je parle à tout le monde. Je vais te montrer demain comment une église honore Dieu. Quand tu honores Dieu, dans la dimension de l'honneur à Dieu, tu ne peux pas savoir ce que tu vas chanter. Tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui va venir te dire qu'est-ce que Dieu veut entendre comme chant d'adoration à l'instant présent. Donc, les chers chantent que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire votre programme. Il n'y a pas de problème. Mais ce programme doit être soumis à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être soumis à l'esprit. Parce que quand tu commences, tu chantes un premier chant. Tu chantes un premier chant. Et après, tu fais une compilation spirituelle. Après, tu glisses dans un deuxième chant. Parce que tu sais qu'après ce chant-là, pour faire bouger les gens, il faut chanter ce chant-là. Après ça, il faut chanter ce chant-là. Comme ça, l'église sera en train de... Hey! L'esprit n'est plus là-bas. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Et il en est ainsi d'un enfant conduit par l'Esprit de Dieu. Honoré, conduit par l'Esprit de Dieu. Ça signifie, tu peux commencer en disant, digne es-tu agneau de Dieu. Digne es-tu agneau de Dieu. Digne es-tu agneau de Dieu. Et puis dans ton âme tu dis oui, tous les anges ensemble. Mais l'Esprit dit, je ne veux pas ça. Je veux que tu restes sur le digne et tu enfant de Dieu. Je veux que tu restes sur le digne et tu agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu ne sais pas où tu vas aller. Quelqu'un qui honore le Dieu de l'Alliance est conduit dans son esprit, dans son adoration, dans sa louange, dans sa semence, dans sa prédication. Il est conduit. Il ne sait pas où il va. Le psaume 32 verset 8. L'Esprit dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse te montrer comment honorer le Dieu de l'Alliance. Et quand Dieu prend plaisir à ton adoration, à ta vie, à tes paroles, alléluia. Quand il prend plaisir, alors il va combattre pour toi. Voilà pourquoi David dit, ce que je veux, ce que je désire, c'est juste demeurer dans la maison, contempler Dieu. Même si une armée se campe autour de moi, papa, je sais que Dieu va gérer. Moi je suis seulement en train de glorifier le roi. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Oh, digne es-tu agneau